président de la République, M. Patrice Talon, a conduit les travaux du Conseil des ministres ce jeudi 5 octobre 2023, lesquels travaux ont débouché sur les décisions que voici. Au chapitre des mesures normatives, il a été adopté sous cette rubrique le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant modification de la loi numéro 2012-36 du 15 février 2013 portant création de la Commission béninoise des droits de l'homme. Au titre des communications, en point 1, mise en place d'une unité médicale d'urgence de soins, de surveillance sanitaire et d'assistance à l'aéroport de Cotonou. Notre pays est signataire du règlement sanitaire international et, de ce fait, s'oblige à se doter de capacités requises afin d'apporter efficacement une réponse appropriée aux événements de santé publique au niveau des points d'entrée sur son territoire. Cette mesure s'intègre parfaitement dans les travaux de rénovation en cours à l'aéroport. De façon concrète, il s'agira non seulement d'assurer une surveillance épidémiologique optimale à travers la détection précoce, l'isolement et la notification des événements de santé publique, mais aussi de faire face aux urgences médicales pouvant survenir au sein de l'aéroport parmi les passagers ou le personnel. La structure médicale à installer sera adaptée au déploiement conséquent du plan d'intervention pour les urgences qui s'y produiraient, y compris les procédures opérationnelles standardisées aux fins de prévention, de détection et de notification des maladies à potentiel épidémique. De même, le dispositif permettant de répondre aux urgences ou détresses vitales à travers l'assistance aux voyageurs à mobilité réduite ou ceux présentant des pathologies nécessitant une mise en condition médicale avant le voyage serait mieux organisé. Le Conseil a donc marqué son accord pour la mise en place de cette unité médicale. Les ministres concernés sont instruits d'en assurer l'opérationnalisation diligente avec le partenaire stratégique retenu. En point 2, consolidation de la base de données des bénéficiaires des programmes de protection sociale. Au terme de la première édition réalisée entre 2018 et 2020, 2 500 000 individus ont été recensés comme pauvres, dont 1 500 000 classés pauvres extrêmes. Mais la mise en exploitation de cette base de données a révélé certaines insuffisances et des cas d'injustice qu'il convient de corriger en intégrant les pauvres extrêmes non inscrits lors de la première opération et en l'appurant des personnes non éligibles qui s'y sont retrouvées. Par ailleurs, en dehors du dénombrement des ménages et des individus cibles, la base qui donne ainsi corps au registre social unique intégrera davantage de modalités pour identifier objectivement et facilement les bénéficiaires potentiels des programmes de protection sociale tels que Gbesoke, Suède, etc. Au titre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation au Bénin du 5 au 7 octobre 2023 de la 15e réunion des ministres chargés de l'énergie de la CEDEAO. La célébration, le 6 octobre 2023, de la Journée internationale des personnes âgées, puis la participation du Bénin à la 2e conférence internationale sur les mutilations génitales féminines du 9 au 11 octobre 2023 à Dar es Salaam en Tanzanie et à la 21e conférence internationale des statisticiens du travail du 11 au 20 octobre 2023 à Genève en Suisse. Enfin, au chapitre des mesures individuelles. Au ministère de la Santé, M. Olivier Perrault est nommé directeur général de l'Agence nationale de la maintenance hospitalière après délibération du conseil d'administration. Je vous remercie.